Donc, je m'appelle Abdel Zahiri. Ça s'écrit Z-A-H-I-R-I. Ouais. Donc je suis un citoyen avignonnais de 38 ans. Je peux prendre votre portable pour, 06 51 58 96 12. Très bien, ok. Vous pouvez nous expliquer quel est le but de la manifestation d'aujourd'hui? D'abord, s'il suffisait que de vous expliquer, j'allais dire, vous n'avez vraiment pas besoin de moi pour comprendre pourquoi on est là. Parce qu'on va essayer de ne pas faire dans l'hypocrisie, tout le monde sait pourquoi on est là et tout le monde connaît les enjeux qui arrivent. D'accord? Nous, on va vous dire, nous, comment on voit la chose. Aujourd'hui, et depuis très longtemps on le dit, il y a quelque chose qui se joue en arrière-cour. Il y a quelque chose qui se trame et on n'en avait pas pris conscience quand il y a eu le 11 septembre. C'était la déclaration que Bush avait faite qui était sur ce choc des civilisations. On pensait que le choc des civilisations, c'est une parole de plus qui est donnée dans un monde qu'on connaît. Eh bien non, en fait, c'était vraiment une idéologie qui s'est mise en place, qui a mis du temps avant d'arriver en France, mais que maintenant elle est installée. C'est cette notion qui vise à dire que l'islam est en guerre contre la civilisation, sous-entendue occidentale. Et ça a mis du temps, et c'est arrivé chez nous, et aujourd'hui nous avons non seulement une grande partie de nos concitoyens qui le pensent, mais en plus, nous avons tous les politiques et les médias qui ont surfé dessus. Et nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, on est capable de voir en France, dans le pays des droits de l'homme, le pays qui a une histoire tellement connue dans le monde pour ses valeurs universelles, on est capable de voir en France des maires, des politiques venir et bafouer toute la Constitution française et la Constitution républicaine. Donc si nous on est là, c'est parce que nous sommes des citoyens français de confession musulmane, mais attachés surtout à cette République et à ces lois dans lesquelles nous avons grandi et qu'on nous a apprises. Or ces lois aujourd'hui, elles sont complètement changées et par nature, puisqu'on change les lois, on est en train de changer le sens de ce pays. Et l'hypocrisie en fait, et c'est aussi pourquoi on est là, c'est pas simplement pour dire on a le droit de porter un foulard ou de ne pas en porter. C'est de dire, vous imaginez qu'ils ont trouvé comme prétexte pour s'attaquer à cette notion de la liberté de conscience, la liberté de la femme. Et là, je peux m'arrêter 2 secondes. On est dans un pays où les femmes touchent 25% de moins que les hommes. On est dans un pays où simplement 27% de femmes sont à l'Assemblée. On est dans un pays où les femmes n'accèdent pas aux responsabilités, aux hautes responsabilités, alors qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. On est dans un pays où une femme meurt tous 3 jours. Vous imaginez, ils viennent parler de l'égalité entre hommes et femmes. Donc aujourd'hui, c'est faux de dire que dans la communauté musulmane, on maintient les femmes à la maison fermées. C'est faux de dire aujourd'hui que dans ce pays, les femmes elles ont autant de droits que les hommes. Et c'est encore plus faux d'essayer de faire croire que c'est l'islam en fait qui est l'emblème de tout ça. Si vous les écoutez eux, donc c'est l'islam qui fait les lois, c'est l'islam qui régit les lois et c'est l'islam qui est dans la mise en place des lois. Or c'est faux. Il n'y a pas de musulmans à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de loi islamique. Il n'y a pas de charia. Tout ce que nous avons dans ce pays-là, c'est fait par des gens de ce pays-là. Alors posons-leur la question. Pourquoi vous ne leur posez pas la question? Vous êtes capable de dire à tout va que le burkini est interdit. Pourquoi vous n'allez pas vous les voir politiques et pourquoi vous ne leur dites pas pourquoi les femmes n'ont pas accès aux mêmes droits que les hommes? C'est pour ça que je dis les médias jouent un rôle important. Parce que vous avez relayé en boucle tout ça. Toute la connerie humaine, vous la relayez en boucle. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le burkini finalement? Le Conseil d'État Si je suis vraiment là, c'est parce que je me suis empêché de dire quoi que ce soit. Le burkini, la kippa, la fille qui se met en mini-jupe, j'en ai rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Tant qu'elle ne vient pas à moi m'imposer ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait. Vous pouvez nous rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en fait en France on a oublié ce que c'est que la loi sur la laïcité? Vous imaginez, ils ont interrogé Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres. C'est quoi la loi 1905? Il n'y en a pas un qui a été de parler. Ils vous parlent de la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est pas ça la loi 1905. La loi 1905, elle ne veut rien dire quand vous le dites comme ça. Ça veut dire que oui, en tant que fonctionnaire, on n'a pas le droit d'afficher des convictions religieuses. Oui, nous sommes tous d'accord. Il n'y a personne ici qui remet ça en cause. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus fonctionnaire, vous n'avez plus aucune restriction. Vous avez le droit de vous balader avec un foulard comme pas de foulard. Vous avez le droit de pratiquer votre culte comme de ne pas le pratiquer à partir du moment où vous n'êtes pas fonctionnaire. Or, ces politiques ne le savent pas. Donc ils ne savent pas que ce que nous faisons là est un droit. Et ils ne savent pas que c'est eux qui bafouent le droit. Donc on se sert de la loi sur la laïcité, on se sert de la cause des femmes
pour entraîner de l'islamophobie. Mais c'est ça qui est dramatique chez les féministes et chez une grosse partie de vous. C'est-à-dire que vous êtes les premières à tomber dedans. Au nom du féminisme, vous êtes en train de parler, mais vous n'avez pas honte. Vous parlez à qui là, Je parle à ceux qui nous regardent et à tout ce mouvement qui, au nom du féminisme, par exemple, vous n'avez pas honte. Franchement, vous arrivez à vous regarder sur une glace quand vous êtes capable d'aller dire à une femme ce que tu dois porter, alors que le combat, l'essence même du féminisme, c'est de dire que le corps appartient à la femme et qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps. Alors pour l'avortement, on a le droit de dire chaque femme fait ce qu'elle veut. Par contre, si elle porte une jupe longue ou pas, on vient pour lui dire non. Mais pour moi, c'est des hypocrites. Pour moi, le système français est un système hypocrite. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller et de parler des vrais sujets et des vraies contradictions de nos politiques, vous n'avez pas honte, franchement, d'être dirigé par des gens qui sont condamnés par la justice, par des gens qui ont détourné de l'argent. Vous vous dites peuple conscient, allez, nous on est les indigènes, nous on est les bas-fonds de la République. Mais vous qui n'êtes pas discriminés, vous qui n'avez pas de problème avec l'islam, vous n'en avez pas marre de voter pour toujours les mêmes et de tomber dans tous leurs pièges. Il y a des gens en France qui se battent contre la discrimination des femmes. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Alors s'ils se battent pour la discrimination des femmes, je dois les voir à côté de moi pour se battre contre la discrimination qui est faite aux femmes qui portent le foulard ou la kippa ou qui n'en portent pas. C'est trop facile de choisir ces causes. C'est trop facile de dire je suis une femme, je bats pour la liberté de la femme et ensuite je la restreins aux autres. Ça on ne me l'a fait plus à moi. J'ai étudié moi aussi, pourtant j'ai arrêté en 5e l'école. C'est un alibi. C'est l'alibi. C'est l'alibi, pourquoi? Parce qu'on ne se parle plus. C'est l'ignorance. C'est même pas de l'alibi, c'est de l'ignorance. Alors c'est pour dénoncer la stigmatisation des femmes musulmanes. Non mais ça, notamment. Ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous croyez qu'on est encore là à dénoncer, c'est que vous vous trompez. On est là parce qu'on est en train d'essayer d'avoir la paix. On est là parce que ce que ça va conduire à l'affrontement. Arrêtez de parler encore, de vous penser qu'on est là pour l'islamophobie. Ça y est, vous l'êtes islamophobe. Vous l'êtes. Dans tous les corps de métier, on l'a. Magistrature, police, ça y est. Vous croyez qu'on vient dire arrêtez d'être islamophobe? On le sait que vous l'êtes. Maintenant, la question, c'est jusqu'où vous allez y aller, justement. Jusqu'où? Jusqu'à que les gens pètent les plombs? Eh bien, nous, vous ne nous verrez pas péter les plombs. Par contre, vous nous verrez dans la rue, à 20, et rigolez. Rigolez dans vos télés et dans vos écrans. Rigolez qu'on soit que 20. Vous pouvez rire. Vous savez pourquoi? Parce que si je suis là aussi, c'est par conscience. Parce que Dieu, il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a dit, Dieu à moi? Il vous a rien dit à la plupart d'entre vous puisque vous avez renoncé. Mais moi, vous savez ce qu'il m'a dit à moi, Dieu? Il m'a dit que quand il y a une injustice, tu te lèves et tu dois toujours être juste. Donc moi, j'ai pas envie de vous faire du mal. Vous allez tellement me blesser, mais je ne vous ferai pas du mal. Je vais marcher jusqu'à un jour que je vais partir. Vous voulez que je parte de France? Continuez. Je partirai, vous savez pourquoi? Parce que je ne prendrai pas les armes contre vous. Vous voulez mourir comme des bêtes? Vous voulez tuer toute cette République? Ben tuez-la tout seul. On partira ailleurs. Alors voilà ce que je vais dire aux citoyens français. Vous en avez marre de nous? Ben continuez. Vous les mettez dans le même que ceux qui ne se sentent pas islamophobes, alors qu'ils se lèvent. C'est fini l'hypocrisie. Et je dis ça à la communauté musulmane pareil. Vous croyez que nous sommes ici là, vous croyez qu'on représente les musulmans? On ne représente pas les musulmans. Il y a toute une partie de la communauté musulmane, c'est des hypocrites à commencer par tous ces gens qui nous dirigent au niveau institutionnel. Le CFCM. Vous imaginez le CFCM et tous ces organes qui nous dirigent, ils sont où? Qui vient défendre nos droits à nous? Et ces gens-là, vous leur donnez une tribune dans vos médias, comme s'ils étaient représentatifs. Mais vous imaginez s'ils nous représentaient vraiment? Vous pensez que l'immense majorité des musulmans, ils n'en ont pas marre? Pourquoi ils n'appellent pas? Parce qu'ils ne représentent personne. Et vous sautez sur tout ce qui bouge. Des gens qui ne représentent personne, des gens qui disent des conneries. C'est que ça qui fait vivre malheureusement la politique de la ville. Par contre, le mec qui est en train de crever parce que son lait, il n'arrive pas à le vendre, vous n'en avez rien à foutre. Le paysan qui est en train de mourir parce qu'il n'arrive pas à payer ses dettes, vous n'en avez rien à foutre. La femme qui meurt tous les 3 jours, vous n'en avez rien à foutre. Et si vous me dites l'inverse, je vais vous dire que vous êtes des menteurs. On fait beaucoup de reportages sur la crise du lait, sur les femmes qui meurent. Écoutez, il n'y a rien de pire pour moi, il n'y a rien de pire que d'essayer de me faire croire que dans ce pays, on se bouge pour les vraies questions. Qu'il y ait des journalistes, heureusement. Heureusement qu'il y ait des journalistes. Mais vous êtes les premiers quand je parle avec vous en off pour me dire que vous avez raison. Oui, vous faites des reportages, mais combien vous êtes? Avec le nombre de médias que nous avons, le nombre de journalistes, combien vous êtes? Combien vous êtes à parler des vrais sujets de la discrimination? Vous le savez qu'il y a 7 fois plus de discrimination pour nous? On y a droit quoi? Une fois par an? Quand c'est la journée contre la discrimination, comme la journée d'ailleurs de la femme, on y a le droit qu'une fois par an. Et le reste de l'année, vous n'en avez rien à foutre qu'il y a 50% de taux de chômage dans nos quartiers. On n'en a rien à foutre que la plupart des gens ils n'acceptent pas l'emploi. Non, on s'en fout. Donc ne me dites pas que dans ce pays on s'y inquiète. C'est pas vrai. Et si aujourd'hui j'ai BFM TV, M6 et tout ça, c'est parce que c'est la question de l'islam. Si demain je me serais levé pour une autre question, il n'y aurait eu personne. Parce que depuis quand 20 personnes dans une marche, ça a attiré du monde?
On ne sait pas combien il y en a. Vous le savez pas, vous? non. Ben, nous, on le sait combien on a. On sait très bien que les gens ne se mobiliseront pas. Parce que l'immense majorité de la population, elle se mobilise quand? On est arrivé à être dirigé par 500 000 personnes. Vous savez, l'UMP, c'est 500 000 personnes. Le PS, c'est 400 000 personnes. Nous sommes 65 millions de Français. On est dans un pays où on est dirigé par une minorité. Et bien, même quand elle est aberrante, que fait l'immense majorité des gens? Eh bien, ils vous disent, je ne vais pas voter. Vous imaginez dans quel processus on est? C'est-à-dire que les gens, l'immense majorité, elle en a marre d'eux. Eh bien, il n'empêche que c'est ces 500 000 qui feront la politique, la pluie et le beau temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je ne suis pas en colère. Je vous souris. Il n'y a Juste, pas du tout de colère. Vous allez passer par la rue de la République ou pas? Non, la rue de la République, elle est interdite pour nous. Ben, ça fait mauvais genre, des gens en foulard à la rentrée. Et c'est exactement ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire que je ne l'invente même pas. Vous avez les RG, vous avez tout ce qu'il faut ici. Ça fait mauvais genre, des gens en foulard. Imaginez comment ça pense. Ben, on ne va pas y aller à la République. Par contre, si on aurait voulu, on serait allé. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on n'y va pas parce qu'on a peur du préfet. On a déjà eu une manifestation interdite, on y est allé là-bas. On y va parce qu'on cherche quoi? On cherche des consensus et de coopération. Parce que quand ils vont vous sauter à la gueule, les gens, je le répète, vous allez être content d'avoir des Abdel Zahiri déjà comme eux. Quand ils voudront vous tabasser, on sera là. Et on morflera pour vous d'abord. Par contre, s'ils nous gagnent, que Dieu vous aide. Très pessimiste.